La messe est recommandée par Madame Marie-Michel Alphonse. Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes dans la joie de célébrer ce matin la fête de Saint Jean, le disciple bien-aimé. Au moment d'entrer dans cette célébration, reconnaissons que Jésus a donné sa vie pour nous libérer du mal. Implorons avec confiance la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louerons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu, qui a dévoilé pour nous les mystères de ton Verbe, grâce à ton apôtre Saint Jean, rends-nous capables de comprendre et d'aimer les merveilles qu'il nous a fait connaître. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Commencement de la première lettre de Saint Jean. Ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé de nos yeux, ce que nous avons vu et que nos mains ont touché, c'est le Verbe, la parole de la vie. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons contemplée, et nous portons témoignage. Nous vous annonçons cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et c'est nous qui écrivons cela, afin que nous ayons la plénitude de la joie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Le Seigneur est roi, exulte la terre. Joie pour les îles sans nombre, ténèbres et nuées l'entourent, justice et droit sont l'appui de son trône. Les montagnes fondaient comme cire devant le Seigneur, devant le Maître de toute la terre.
Les cieux ont proclamé sa justice et tous les peuples ont vu sa gloire. Une lumière est semée pour le juste et pour le cœur simple une joie. Que le Seigneur soit votre joie, homme juste. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Jean le disciple bien-aimé a porté témoignage au Verbe de vie, et nous savons que son témoignage est vrai. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. Jésus, ressuscité, venait d'annoncer à Pierre par quel genre de mort il rendrait gloire à Dieu. En se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, le disciple que Jésus aimait. C'est lui qui, pendant le repas, s'était penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre, voyant ce disciple, dit à Jésus « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire? Mais toi, suis-moi. » Ainsi se répandit parmi les frères l'idée que ce disciple ne mourrait pas. Or, Jésus n'avait pas dit à Pierre « Il ne mourra pas », mais « Si je veux qu'il reste jusqu'à ce que je vienne, est-ce ton affaire ?» C'est lui, le disciple, qui rend témoignage de tout cela et qui l'a rapporté par écrit. Et nous savons que son témoignage est vrai. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, aujourd'hui, la liturgie nous invite à faire mémoire de Saint Jean, apôtre et évangéliste. Il était, selon la tradition, le plus jeune des apôtres. Il est celui qui se tenait au pied de la croix, à côté de Marie, et à qui Jésus a remis sa mère avant de mourir sur la croix. Voici ta mère. Le passage de son évangile que la liturgie nous propose aujourd'hui nous aide à contempler Noël dans la perspective de la résurrection du Seigneur. Celui que, durant l'Avent, nous avons espéré, nous le contemplons aujourd'hui avec les yeux de la foi, une foi vive, agissante, aimante, nourrie de la lumière du Christ. Une lumière
qui nous conduit à l'essentiel, une lumière qui nous conduit à ce que nous sommes au plus profond de notre être, l'image et la présence de Dieu. Jésus se manifeste, il nous fait le cadeau de sa présence, de son amour qui transcende, transforme et donne un sens nouveau à notre vie. Dans sa première lettre, adressée à ses disciples, mais aussi à tous les baptisés de tous les temps, Saint Jean écrit avec conviction, passion et détermination ce que nous avons contemplé, ce que nous avons entendu. Nous vous l'annonçons à vous aussi, pour que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et nous sommes en communion avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. Frères et sœurs, c'est cela l'essentiel. Ce lien d'unité, de communion avec le ressuscité et avec le Père. Tel est bien le sens de ce que nous avons entendu dans les textes bibliques de ce matin. Si nous n'avons pas cet amour intime avec le Christ, nous ne pourrons pas témoigner de l'amour de son Père pour tous les humains. Cette invitation s'adresse à chacun et chacune d'entre nous. C'est chaque jour, chers amis, que nous devons nous efforcer de répondre à l'appel de notre Seigneur auquel doit correspondre notre vie. Cela doit se traduire en tout temps par le témoignage de notre vie. Certes, il y a tous les soucis de la vie, mais malgré tout, il faut que nous fassions régulièrement le tri entre l'accessoire et l'essentiel, entre ce qui ne peut que mourir et ce qui est appelé à vivre toujours. Pour Jésus, l'essentiel, c'est l'accueil et l'annonce de la bonne nouvelle d'un Dieu qui vient à nous pour nous révéler tout l'amour qui est en lui. Mettons toute notre confiance en lui pour vraiment vivre de lui, par lui, avec lui et en lui, une vie vraiment belle et bonne qui vaille le coup d'être vécue. Demandons aujourd'hui à la Vierge Marie, Mère des dieux, d'enfanter en nous le Seigneur Jésus, d'enfanter à nouveau le Seigneur Jésus en nos cœurs, et qu'il soit à chaque instant accueilli, contemplé et adoré, lui qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble, au moins d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Bénis Seigneur notre Dieu les offrandes que nous te présentons. Que ce repas nous donne accès au mystère du Verbe de vie, comme il fut pour l'apôtre Saint Jean, la source de ses révélations. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Relevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir dans l'action de grâce toujours en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et le grand mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît XVI, notre évêque Christian Lépine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se sont recommandés à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Jean, Saint Frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur notre Dieu, que le Verbe fait chair dont nous a parlé Saint Jean habite sans cesse en nos cœurs, grâce à l'Eucharistie que nous avons célébrée. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons